Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors, un seul arcane majeur sur les 4, nous avons la grande papesse. Avec ça, nous avons le roi d'épée, le 3 d'épée, 10 de coupe. Alors, 3 d'épée nous dit qu'il y a une souffrance, vraiment. Est-ce que vous allez l'expérimenter? Je n'ai pas plus d'indications. Est-ce que vous allez l'expérimenter? Ou est-ce que ça a déjà été expérimenté? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je comprends et ce que je sais ici, c'est que vous allez gérer ça aux petits oignons. Ça va très très bien se passer. Parce que même s'il y a quelque chose de douloureux, de souffrant, que ce soit du passé ou du présent, vous allez vous en sortir haut la main. 10 de coupe, le roi d'épée, de la distance, de l'harmonie émotionnelle, et en plus vous avez une connaissance innée, vraiment qui est intériorisée, qui vous permet de dépasser ça presque trop facilement. En fait, vous allez surfer sur cette situation avec beaucoup d'aisance. Parce que vous avez la connaissance, parce que vous avez en plus cette complémentarité entre l'intuition et ce roi d'épée, c'est-à-dire une prise de distance, une conscience claire. Même si il y a quelque chose qui est douloureux, même s'il y a quelque chose qui est souffrant, mais vous avez une conscience claire, vous avez une conscience tranquille, ça c'est aussi important que vous l'entendiez, et c'est pour ça que vous avez ce 10 de coupe, c'est-à-dire cette harmonie dans l'émotionnel, parce que vous êtes très très dans la sagesse et dans la connaissance ici. Il y a beaucoup de compréhension. Vous avez le page de données. En fait, c'est une opportunité qui viendra justement vous apporter cette harmonie. Vous savez parfaitement l'exploiter, vous savez parfaitement l'utiliser, vous savez parfaitement transformer cette petite graine en quelque chose de prospère. Vous savez parfaitement et très bien exploiter cette possibilité, cette opportunité. Et alors, j'ai quand même cette idée que la souffrance est en arrière-plan, qu'il y a une souffrance, qu'il y a une difficulté, qu'il y a quelque chose de compliqué. Mais ce n'est pas ça qui vous empêche en fait d'agir, c'est pas ça qui vous empêche de réaliser, c'est pas ça qui vous empêche de faire quelque chose d'assez grand. Et vous avez la justice, super. Vous voyez, je pense que ça va être rééquilibré, ça va être retravaillé, il y a quelque chose qui va être remis en question et en fait qui va vous permettre de vous débarrasser de ça. En fait, c'est une décision là. C'est la décision qui va vous aider à vous sentir beaucoup plus à l'aise, à vous sentir beaucoup plus en accord, à vous sentir beaucoup plus dans quelque chose qui est mûr. Et j'ai cette idée de pur, et une idée de pureté. Parce que je pense que là, ce qui vibre quand même avec ce 3 d'épée, c'est que ça continue d'être présent. C'est pour ça que j'avais du mal à identifier si c'était maintenant que vous alliez la souffrance ou si c'est quelque chose du passé. Je pense que la souffrance continue, mais elle sera beaucoup moins importante pour vous. Elle aura moins d'impact et de conséquences sur vous. Vous avez le page de bâton. Là, c'est l'action. L'action qui est maîtrisée, complètement maîtrisée. Votre mental sait ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de doute. Et j'ai cette idée dans ce page de bâton, comme si vous ignoriez. Et je pense que vous ignorez ce que vous laissez derrière vous, en arrière-plan. Quand je dis derrière vous, c'est pas dans le passé, c'est vraiment sur le côté. Voilà, sur le côté, ce sera plus clair quand je le dis comme ça. En fait, c'est cette souffrance. Elle est là, elle est présente, mais elle n'influence pas. Elle n'a pas d'impact sur ce qui se passe. Et plus vous allez ignorer cette souffrance, plus vous allez la laisser de côté, plus elle va se dissiper. Et cette dissipation qui va ouvrir ce fou, c'est-à-dire un nouveau cycle, une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité. Et en fait, une nouvelle opportunité où il y aura de moins en moins la présence de cette souffrance. Vous avez le 5 de coupe. En fait, c'est quelque chose qui est très très intériorisé, c'est quelque chose qui est très très inconscient. C'est pour ça que vous êtes dans l'ignorance de cette souffrance, parce que c'est quelque chose qui est très très intériorisé. C'est peut-être même dans l'inconscient, peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait conscient de cette souffrance et surtout de son importance pour vous. Et ce 10 d'épée, comme vous pouvez le voir, nous l'indique, que le mental n'arrive pas à saisir ça. En fait, dans votre mental, vous êtes le roi d'épée, pas ce 10 d'épée, alors que dans l'inconscient, il y a ce 10 d'épée qui est, c'est pour ça que je sens ça comme si c'était à l'arrière-plan, c'est-à-dire là, présent, mais en même temps que vous l'ignoriez. Comme si vous ne voyiez pas cette souffrance, comme si vous n'étiez pas en capacité de la voir, cette souffrance. Et là, oui, c'est très très intériorisé. Mais ce n'est pas quelque chose qui arrive là, c'est quelque chose qui est déjà là depuis un moment.
Alors, la grande prêtresse est notre arcane majeur et on a la justice. Donc, on va les recouvrir, la mort. Donc, vous voyez, c'est la transformation de cette énergie. Oups, ok. Alors, ben, je vais regarder ce que ça voulait dévoiler. Le pendu, ok. Et il y a la tour. À la fin, vous avez la tour qui nous dit que, en fait, il y a une transmutation très très rapide de cette souffrance, de cette douleur. Elle va se passer très très rapidement. Parce que j'ai cette idée comme si elle n'était pas là, mais en même temps elle est là. C'est assez surprenant et assez bizarre comme énergie, mais en fait vous l'ignorez. Vous faites ce que vous avez à faire, vous profitez de cette opportunité, il y a cette harmonisation, et en fait tout ça s'en va très très vite. Ça ne va pas rester longtemps. On va encore recouvrir la mort, là. Qu'est-ce que nous avons? 10 d'épée. Voilà ce qui va mourir. Excellent, excellent. C'est excellent. Ce qui va mourir, c'est cette souffrance du mental. Et en fait, il y a de l'apaisement. Il y a de la tranquillité. Il y a du calme. Parce que, et je pense que vous allez vous valoriser davantage. Et je crois qu'il y aura quand même des prises de conscience. Mais une fois que la bataille sera terminée, c'est après la bataille que vous prenez conscience, aïe aïe aïe, c'était compliqué. Et en fait, c'est très très inconscient chez vous. 10 de denier, super. On sent que dans la matière, il y a quelque chose qui se rééquilibre, il y a quelque chose qui retrouve en fait sa place parce qu'il y a une décision qui vient. C'est une très bonne décision, c'est une très très bonne nouvelle pour vous et c'est pour ça que vous avez cette libération. Alors, notre deuxième tirage, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ce 10 de coupe, vous avez le 4 de coupe, yes, c'est une belle opportunité dans la matière qui vient vers vous, qui harmonise votre émotionnel, qui apaise, qui calme, qui vous apporte ce partage. Oui, c'est une nouvelle, une magnifique nouvelle, une très très bonne nouvelle pour vous, je crois. Vous avez 10 d'épée, et vous voyez, 10 d'épée, 10 d'épée, c'est vraiment lié à cette souffrance. Et une souffrance qui est présente depuis un certain temps. Parce que, en plus, je crois, parce que là, vous avez le pape et là, vous aviez la papesse. Donc, il y a cette idée que ça a touché quelque chose à l'intérieur, ça a touché une valeur, quelque chose qui vous est... Parce que ça existe aussi ce qu'on appelle des blessures de valeur. Quelqu'un qui touche vraiment ce à quoi vous tenez le plus. Et là, en fait, vous vous êtes même pas rendu compte que ça vous a atteint. Et je pense que là, il y a une prise de conscience, c'est ça qui vous libère. Parce que là, vous avez le 10 de coupe, 10 d'épée, 10 de denier, il nous manque que les bâtons. Donc, c'est quelque chose que vous terminez, que vous épurez, parce que vous êtes en fin de cycle. 9 d'épée, il y a de l'apaisement, il y a du calme, parce que ce roi d'épée, je peux vous dire qu'il est droit dans ses bottes, il est tranquille, il est posé, parce qu'il sait. Il y a cette idée prise de conscience, je sais. L'ermite nous dit qu'il y a une remontée de l'inconscient vers la conscience. Peut-être de cette blessure, peut-être de ce quelque chose qui vous a touché, qui vous a marqué, alors que vous vous êtes même pas rendu compte qu'il y a eu cette blessure. Mais il y a vraiment une prise de conscience sur la blessure. Et en fait, c'est cette prise de conscience qui vous apaise. Vous avez 3 de coupe. Super, une très heureuse transformation, une très heureuse disparition de quelque chose et qui va venir grâce à une opportunité dans la matière. 4 de coupe qui vous apaise, qui vous calme et en fait c'est quelque chose qui vous demande d'agir, de travailler et de faire quelque chose, voilà exactement, agir et vous savez agir, vous savez faire, vous savez en fait exécuter ce que vous dit ce roi d'épée, c'est-à-dire ce que vous dit un mental apaisé et calme, vous savez faire et en plus je crois que ça va durer quelques mois. C'est quelque chose que vous allez initier pour plusieurs mois. Ok, il y a 2 qui sont venus, on a la reine de denier et on a l'as d'épée. Une décision qui vous permet de guérir quelque chose. Une décision qui arrive de manière inattendue, imprévue. C'est quelque chose qui est très brutal dans son arrivée, mais en même temps qui vous permet de prendre conscience de quelque chose. As d'épée, 9 d'épée, 10 d'épée. Il y a cette idée de prise de conscience qui change la donne complètement. C'est une prise de conscience qui vous libère et qui vous permet en fait de quitter une situation avec beaucoup de... J'ai cette idée de fracas, le mot fracas, mais moi je pense personnellement que cette reine de denier va vous permettre de soigner quelque chose. Pour ma part, ce que je pense, ce qui est un véritable fracas ici, c'est-à-dire quelque chose qui arrive brutalement, c'est cette prise de conscience. Mais une prise de conscience brutale qui vous apaise, c'est ça qui est paradoxal dans ce tirage. Et ben voilà, exactement.
on y va gaiement, sans problème, sans difficulté, on ne se pose pas de questions, on n'interroge pas. Et c'est pour ça, c'est ce qu'on sentait dans ce valet de bâton. Ce valet de bâton, en fait, c'est une énergie jeune et renouvelée. Mais en fait, c'est comme si vous étiez le roi de bâton. Vous ignorez quelque chose, vous faites comme si ça n'existait pas. Ou peut-être que vraiment ça n'existe pas pour votre conscience, parce que c'est dans l'inconscient. Mais quoi qu'il en soit, vous allez vous en défaire de donner. Super. Il y a du mouvement, mais un mouvement qui vous libère et qui vous apaise, qui vous équilibre, qui vous apporte cet équilibre de cette tempérance. Alors, est-ce qu'on a des arcanes majeures? Eh bien non, nous n'avons pas, donc on va s'arrêter là-dessus sur notre deuxième tirage. Alors, pour le troisième, avec le 4 de coupe, qu'est-ce que nous avons avec le 4 de coupe? Non, j'ai pas raté. Je me demandais si j'avais pas raté quelque chose, mais non. 5 de denier. En fait, cette proposition va vous relier à des personnes, relier à des valeurs. Ça va vous rappeler en fait qui vous êtes. Ça va vous rappeler à quoi vous tenez. Ça va vous rappeler en fait ce qui est important pour vous. Et c'est là que vous allez prendre conscience qu'il y a une situation qui vous a touché plus que vous auriez cru. Je pense que vous n'êtes pas rendu compte. 6 d'épée, parfait. Que laissez-vous derrière vous? Ce 10 d'épée, c'est-à-dire ces difficultés qui sont compliquées pour votre mental. Mais là, regardez, 8 de coupe, 9 de coupe. Vous y allez vers la réalisation de quelque chose qui vous tient à cœur. Et pour vous, ça va être clair. Vous êtes tranquille avec ça. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de tergiversation pour vous. Il n'y a que la clarté d'esprit et exactement, roi d'épée, clarté d'esprit, roi d'épée. Vous voyez, c'est très très clair. Vous maîtrisez ça sans aucun problème parce que vous avez déjà travaillé là-dessus. Je pense sans que vous vous rendiez compte, parce que c'est très très inconscient chez vous là. En fait, sans que vous vous rendiez compte, il y a quelque chose qui va s'en aller, qui va partir, parce que votre grande papesse là, cette énergie de la grande papesse, elle a déjà préparé le terrain pour le pape, c'est-à-dire pour l'extériorisation de quelque chose. Waouh, l'as de bâton, c'est quelque chose de passionnant. En fait, qui arrive comme ça, on a l'impression que, ok, c'est nouveau, c'est tout, c'est comme ce valet de bâton. C'est-à-dire, c'est nouveau, ah là là, je suis pas expérimenté, mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai, en fait, vous êtes ce roi de bâton, c'est-à-dire quelqu'un qui sait ce qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que vous avez cette connaissance intuitive et intérieure et intériorisée dans la grande papesse. Le soleil, ça va être un moment de bonheur parfait et de réussite surtout. Vous avez le page de bâton, c'est celui-ci. Et vous voyez, ce page de bâton, en fait, c'est une illusion, c'est une apparence. Vous êtes le roi de bâton. C'est-à-dire, vous savez parfaitement mener votre barque pour aller vers quelque chose qui vous motive. Vous voyez, 8 de coupe, 8 de coupe. Quelque chose qui vous motive, quelque chose qui vous donne envie et quelque chose où il y a beaucoup de désir. Et on me dit du plaisir. Bon, ben voilà, je vous le transmets. Alors, avec As d'épée, on a le 9 de bâton. On va finaliser quelque chose, on va terminer quelque chose. Et puis surtout, il y a cette idée, on va guérir une méfiance. Vous êtes beaucoup plus dans la confiance. Vous voyez, vous avez encore ce fou qui nous dit, allez-y, on y va. On y va gaiement, on croit, vraiment on croit que tout se passera bien. Et vous avez bien raison de croire parce que vous aviez le soleil, je crois que tout se finira bien. Et en fait, il y a cette guérison de la méfiance parce que là, ce 9 de bâton, il se méfie. La reine de coupe, vous avez vous voyez, vous avez la conscience claire et j'ai encore cette idée, la conscience tranquille, puis en même temps quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous allez prendre conscience là que vous avez été en fait floué, trompé sur quelque chose et il y a presque cette idée, on vous a fait du tort et on a touché quelque chose vraiment qui est important pour vous. Mais vous allez laisser tout ça derrière vous dans le passé. 3 de bâton. Avec 2 de denier, nous avons l'as d'épée. Voilà, c'est clair. Il y a quelque chose, vous voyez, as de bâton, as d'épée, c'est quelque chose qui est très très clair. As d'épée aussi là. Il y a une décision qui vous fait du bien. Et regardez, non mais c'est incroyable, j'adore. Reine de denier, as d'épée, as d'épée. Donc il y a vraiment une guérison qui se fait par cette décision, par quelque chose que vous apprenez, par quelque chose que vous comprenez, par quelque chose qui arrive vers vous, en fait, de manière assez brutale, mais c'est une prise de conscience brutale, et en fait, tout ira bien. Alors, est-ce qu'on a des arcanes majeures? Eh ben non, encore une fois, non. Mais par contre, je vais mettre une sur le 5 de denier, parce que ça fait depuis tout à l'heure
que cette carte m'appelle. Donc on va faire ce qu'il y a à faire. 5 de coupe. Oui, je pense que là vous faites le deuil. Non, incroyable. 5, 5, 5. Le seul qui nous manque, c'est le 5 de bâton. Donc là, je pense que vous laissez derrière vous, vous voyez, 6 d'épée, 5 d'épée. Vous laissez derrière vous quelque chose du passé qui a été quand même douloureux. Hein. Vous vous reconnectez. Il y a cette idée, on se reconnecte à ce qui compte pour soi. Je vais quand même en mettre encore une. Oui. Ce que vous valorisez, ce qui est important pour vous. Oui. Il y a tout un travail qui a été initié en fait par la grande papesse en vous, inconsciemment. Ce qui vibre ici aussi, c'est la victoire, une reconnaissance. Alors, pour nos oracles, on va commencer par l'oracle des soufis. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire, s'il vous plaît? Alors, on a d'abord libre arbitre. Sortez de votre zone de confort. En fait, vous aurez l'impression d'être poussé à sortir de votre zone de confort, mais en fait, c'est votre zone de confort. Parce que je vous dis, ce page de bâton, il maîtrise. Hein. Il n'est pas page de bâton, il est roi de bâton. Imagination. Puisez dans l'intarissable puits de vos propres capacités. Et oui, et je crois que vous êtes capable, parce que la grande papesse nous le dit, et je crois que vous n'êtes pas ce page de bâton, vous êtes plutôt ce roi de bâton. Vraiment, vous êtes le roi de bâton, chers amis. Donc, vous avez une connaissance qui n'est peut-être pas aujourd'hui très claire pour vous, mais qui va s'éclairer assez rapidement. Alors, nous avons ensuite le poids des larmes. Ça, c'est le 5 de coupe, 5 de denier, 5 d'épée. Je pense qu'il y a quelque chose qui était lourd, qui était souffrant, mais en fait, vous êtes... C'est ça qui est intéressant, en fait, vous n'avez pas pris conscience de la souffrance que vous avez vécue. Et vous avez message d'amour. Et là, justement, la grande papesse va revenir et va vous aider à extérioriser cette prise de conscience. Ça, c'est le roi d'épée de tout à l'heure. Et en fait, vous allez pouvoir vous en défaire de tout cela. Parce que vous avez cette belle reine de coupe qui nous dit qu'on prend soin. On prend soin. Et il y avait aussi, n'oublions pas, la reine de denier. Donc on prend soin de soi et parce qu'on a pris conscience de quelque chose de difficile et de compliqué. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.